Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. In nomine Christi, Amen. Notre Seigneur arrive chez les disciples, toutes portes fermées, et il se trouve là au milieu d'eux. Certains disent, alors maintenant il traverse les murs. On n'en sait rien, il n'est pas dit qu'il avait traversé les murs, on a dit qu'il était là au milieu d'eux. Peut-être était-il là, effectivement au milieu d'eux, de manière invisible, et qu'il apparaît de manière visible. Peut-être venait-il de l'extérieur, ça n'est pas dit dans l'Évangile. Mais en quoi est-ce que ceci peut nous déranger? Jésus-Christ est Dieu. Ce Dieu-là, qui lors de son incarnation est né sans abîmer le corps de sa mère, la Vierge Marie. Ce Dieu-là, qui, lorsqu'il est mort, est ressuscité en passant la pierre du tombeau, mais s'il a fait ces choses-là, il ne pourrait pas les faire après sa résurrection. Voilà qui serait bien étonnant.
Ce Seigneur-là, qui lors de son incarnation a marché sur les eaux, a donc défié la nature, si j'ose dire, et la nature des choses, ne pourrait pas, après sa résurrection, avoir le même pouvoir. Alors la résurrection, c'est donc se retrouver dans un état moindre que dans l'état où nous étions avant. Ceci est impensable. Donc nous comprenons bien que ceux qui sont un peu surpris, c'est peut-être qu'ils ont des doutes sur la divinité du Christ, peut-être ont-ils des doutes sur sa résurrection, et s'ils n'ont ni doute sur la divinité et sur la résurrection du Seigneur, alors c'est qu'ils ont, comme disait Voltaire, qu'ils se sont fait un Dieu à leur image et ressemblance, c'est-à-dire ni infini, ni parfait. Or, le Dieu auquel nous croyons est un Dieu infini et parfait. Donc rien ne peut faire obstacle à sa puissance divine. Il se trouve donc au milieu des disciples et il va souffler sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». D'aucuns encore s'étonnent. Comment cela se fait-il qu'il envoie l'Esprit Saint sur ses disciples et que pourtant, à la Pentecôte, il y a à nouveau l'Esprit Saint qui est envoyé sur les disciples. Pourquoi 2 fois? Dans ces 2 fois, on nous montre déjà que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ici, par le Fils. Donc il procède du Père et du Fils, comme nous le disons dans notre credo. Ensuite, c'est parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la charité. L'Esprit Saint est la charité divine, si vous voulez. Or, la charité a 2 objets. Le premier, c'est Dieu. Le second, c'est l'homme. Et nous le voyons dans les commandements. Et lorsque le Christ parle avec un jeune homme qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. » Voilà pour l'objet divin de la charité. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pour l'objet humain de la charité. Et nous comprenons donc bien la nécessité de ces 2 choses. Alors, ici, c'est pour le bien des âmes, c'est pour le bien des hommes qu'il va donner un privilège exclusivement divin, jusque-là, à ces hommes que sont les disciples. Remettre les péchés, ceci n'est pas possible à l'homme. Vous pouvez pardonner les offenses que l'on vous a faites, mais vous ne pouvez pas remettre les péchés. Seul Dieu peut le faire. Souvenez-vous d'ailleurs de la réflexion des Juifs lorsqu'un jour, le Seigneur se trouvant dans une maison, on démonte le toit de la maison pour y faire passer un paralytique et le présenter devant lui, car on ne pouvait pas le faire passer par l'entrée, tant il y avait de foules de monde qui se pressaient, et il était donc impossible de faire passer ce paralytique par là. Tout le monde trouve ce texte très beau, à condition que ça ne se passe pas chez vous, bien évidemment. Mais il fait passer, et le Christ va le guérir, mais en disant cela, « Va, tes péchés sont remis ». Aussitôt là, il affirme sa divinité, car les Juifs ne sont pas dupes, et ils connaissent les Écritures. Ils disent, comment cet homme-là peut-il remettre les péchés? Et oui, c'est impossible à l'homme. Alors le Christ leur répond, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, a le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et ce paralytique se leva, prit son brancard et rentra chez lui. Il montre bien qu'il a ce pouvoir, qui n'est qu'un pouvoir divin. Eh bien, il le remet
aux disciples, et donc à leurs successeurs, que sont nos seigneurs les évêques, qui par délégation vont permettre aux prêtres d'en faire autant. Mais je vous signale qu'un prêtre, quand il est ordonné, n'a pas le pouvoir de confesser. Il faut que l'évêque lui donne le pouvoir de confesser. En général, il le fait le jour même. Et ce pouvoir est renouvelé tous les ans par écrit sur un petit papier, une carte d'identité, si vous voulez, qu'on appelle un célébrette, que les prêtres doivent présenter lorsqu'ils vont dans un sanctuaire, par exemple à Lourdes, pour confesser. Il faut vérifier qu'ils aient bien le pouvoir de confesser. Voyez donc, ça n'est pas anodin. Et cet évangile tombe justement le jour de la fête de la miséricorde. Comprenez-vous ce qu'il en est de la miséricorde divine? Nous pensons souvent que la miséricorde consiste à pardonner les gens et à ne pas leur en vouloir. Ça n'est pas faux. Nous pensons que la miséricorde peut consister à aider les pauvres et à les nourrir. Ce n'est pas faux. Mais nous oublions que la miséricorde consiste aussi à remettre les péchés. Or, comme seuls les prêtres peuvent le faire, il faut que nous pensions à nous faire miséricorde à nous, ou plutôt à demander et implorer de Dieu sa miséricorde pour notre âme, pour nous-mêmes, en allant nous confesser. Vous connaissez tous ce vieil adage que tout le monde redit à l'envi, mais en le détournant un peu de sa finalité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, commencez donc par vous confesser. Ordonnez cette charité vers l'homme en rentrant dans les confessionnaux. Depuis 40 ans, depuis 50 ans, les chrétiens ont déserté les confessionnaux. Cela signifie quoi? Que dans la tête des gens, il n'y a plus vraiment de péché. Ou que dans la tête des gens, tout le monde est sauvé. Ah oui? Mais n'est-ce point un refus de la rédemption opérée par le Christ? Ce qu'écrivait un jour le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, il disait que le problème de la non-confession, c'était un problème du refus de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Alors il faut que nous remettions nos petites pendules à l'heure et que nous tâchions d'avoir une âme pure parce qu'elle aura été touchée par la miséricorde de Dieu véritablement. Alors n'hésitons pas à nous confesser lorsque cela est possible. Thomas, saint Thomas, alors je précise parce qu'il y a quelqu'un du gouvernement, quelque chose comme cela, qui avait dit, en parlant de saint Thomas, qui disait que c'était saint Thomas d'Aquin. Bon, sans doute que cette personne voulait faire la savante, parce qu'on dit toujours saint Thomas, et elle a montré qu'elle connaissait quand même saint Thomas d'Aquin, à part qu'il vivait 13 siècles après, n'est-ce pas, du temps de saint Louis. Bon, alors ça n'était pas saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas ici. Saint Thomas qui dit que s'il ne voit pas, mais ça ne suffit pas pour nous, s'il ne touche pas, et alors il le dit très concrètement, si je ne mets pas mes doigts à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans le côté transpercé du Christ, alors non, je ne croirai pas. Bon, c'est bien. Au moins on ne peut pas dire que ce soit un béni-lui, celui-là. Mais que se passe-t-il? Il voit le Christ lui apparaître. Il voit le Christ avec les stigmates, les signes de sa passion, les mains, les pieds et le côté transpercé. Le Seigneur lui dit ce qu'il doit faire. Avance ton doigt, mets ta main, etc. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais qu'a-t-il vu? Il a vu ce que tout le monde pouvait voir. Il a vu un homme, mais ceci n'est pas la foi. Par contre, ses yeux ont vu cet humain, le Christ ressuscité, mais son âme
a compris, et là c'est la foi, que cet homme qu'il voit, qu'il peut toucher, n'est pas davantage. C'est son Dieu. Et ça ne se voit pas. Comprenez bien. La foi consiste pas dans le fait de toucher, de voir les choses, car ce qu'il a vu, c'est ce que tout le monde avait vu, tous les contemporains avaient vu lors de l'incarnation. Ils avaient vu un homme qui opérait des miracles. Oui, mais que cet homme soit Dieu. Souvenez-vous de l'histoire du paralytique. Comment un homme peut-il remettre les péchés? Il ne pensait pas qu'il était Dieu. Et non seulement il va confesser sa foi, car là, il est touché. Et du reste, je signale, mais pourquoi est-il touché? Par la grâce, à ce moment-là. Lui qui avait dit qu'il fallait qu'il touche et qu'il voie, or il n'a ni touché, ni vu la divinité. C'est parce que, par les plaies du Christ, les plaies du corps du Christ, ces plaies-là ont guéri les plaies de l'âme et de l'incrédulité de saint Thomas. Parce qu'il a touché de son corps les plaies du corps du Christ, son âme a été touchée par la grâce du Christ et il a cru. Nous voyons ces choses-là. Mais il va confesser deux choses en même temps. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il confesse que celui qu'il voit est à la fois vrai homme, son Seigneur et Maître, et en même temps son Dieu. Il confesse ce que l'Église dira plus tard, qu'il y a dans le Christ deux natures, sans mélange, sans confusion, la nature humaine et la nature divine. Et lui qui ne croyait pas va au-delà de tout, car il confesse une vérité théologique extrêmement compliquée, puisque je lis régulièrement dans des journaux catholiques qu'on nous parle de double nature du Christ, alors qu'il n'a pas de double nature, il a deux natures, ce qui est complètement différent. Je l'ai déjà rappelé 1000 fois dans cette église, mais il est bon de le redire. Si le Christ avait une double nature, à la fois humaine et divine, en quoi serait-il semblable à vous et à moi? Car vous n'avez qu'une nature, et non point une double nature. Vous n'avez pas la nature humaine mélangée avec la nature divine. Nous n'avons que la nature humaine. Si sa nature était donc double, elle ne serait pas semblable à la nôtre. Donc, comme homme, il avait la nature humaine. Et comme Dieu, il n'a pas pu perdre sa nature divine dans l'incarnation, car Dieu est infini et parfait, et rien ne peut détruire, amoindrir sa divinité. En conséquence de quoi? Eh bien, sa divinité existait toujours, donc avec sa nature divine. Et le mystère de l'incarnation, une partie du mystère de l'incarnation, c'est précisément que dans cet homme-là, il y ait deux natures. Le Christ est resté souverainement Dieu en étant sur la terre, tout en étant parfaitement humain en étant sur la terre. Et saint Thomas confesse cela. Alors, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir bénéficier, comme saint Thomas, de ces choses-là. C'est-à-dire, quand le Christ dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », il pense à qui en particulier? Il pense à vous, madame. Il pense à vous, monsieur. Il pense à moi. Il pense à vos descendants. Il pense à vos ancêtres qui étaient croyants, mais qui, eux, n'avaient pas vu. Il nous rappelle que la foi ne touche pas à ces choses-là.
Saint Thomas, quand il nous dit qu'il faut qu'il touche, etc., il est en train de dire il faut que tout rentre dans sa mentalité, avec son expérience personnelle, les choses qu'il connaît, les choses qu'il maîtrise, les choses qui sont au niveau de son intelligence, au niveau de son esprit, au niveau de sa connaissance, mais qu'il n'ira pas au-delà. Le Concile Vatican I nous rappelle que l'intelligence n'est pas en opposition avec la foi. La connaissance humaine n'est pas en opposition avec la foi. À telle enseigne, et nous, ça ne nous dérange pas, puisque nous disons dans l'acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous enseignez par votre Église, parce que c'est vous qui les lui avez révélées, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc toutes les vérités de foi sont des vérités absolument tangibles pour un chrétien. Mais la connaissance humaine, nous ne la craignons pas, car elle ne peut pas aller contre une vérité qui existe. Donc notre intelligence humaine peut s'ouvrir parfois à quelque chose qui est au-dessus d'elle, mais qui n'est pas incompatible avec l'intelligence. C'est l'ordre de la foi. Mais lorsque nous voulons, nous voyons saint Thomas, nous disons, oh là là, celui-là alors, le dernier des 12 disciples, il traîne à comprendre, les autres lui disent, et il veut s'en remettre à sa petite façon de voir les choses. Est-ce que nous ne faisons pas pareil 20 siècles plus tard? Sommes-nous plus informés que saint Thomas? La sainteté en moins peut-être, mais sommes-nous plus informés que saint Thomas? Vous allez me dire, mais comment cela? Eh bien, de la manière toute simple. Il y a aujourd'hui des gens qui s'en remettent, non pas à Dieu, mais à leur façon de voir. Et ceci chez les catholiques. Et ceci même chez les catholiques pratiquants. Ahurissant, non? Voulez-vous quelques exemples? Eh bien, lorsqu'on dit que l'Église, en son enseignement pérenne, l'enseignement de toujours, devrait le changer. Parce que la morale catholique ne correspond pas à la morale de notre siècle, de notre époque, de notre mentalité. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train de juger d'après nous-mêmes et ne faisons pas le pas de la foi comme saint Thomas? Lorsque nous trouvons que la liturgie de l'Église eh bien, est dépassée, qu'il ne faut plus la respecter, ce que presque tout le monde fait, ne pas la respecter, du moins en France. Parce que vous allez dans une paroisse, la liturgie, c'est d'une façon, vous allez dans une autre, la liturgie, c'est encore une autre façon, vous en allez dans une troisième, la liturgie est une autre façon. On a l'impression qu'il y a autant de papes en France que de curés dans les paroisses. Et quand on revient à la liturgie telle que le demande l'Église, que de lever de boucliers. Mais c'est un retour en arrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui vous dit ça, il dit l'Évangile. C'est pas quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans, que je sache. Alors, nous voyons bien que nous, souvent également, nous avons la mentalité de Didyme, le jumeau de saint Thomas, et que nous ne croyons pas. Alors, voyez-vous, lorsque le Christ dit, en pensant à vous et à moi, heureux ceux qui croient sans avoir vu, peut-être pense-t-il aussi à nos doutes dans la foi et à nos doutes par rapport à l'Église. Mais Dieu est tellement bon qu'il prouve que ce qui est dans l'Église, c'est lui. Et comment il le prouve? Certains diront, oh, la foi catholique, c'est comme la mythologie grecque. Il y en a quelques-uns qui se sont réunis, qui ont dit, tiens, on va faire une mythologie, on va en faire une religion, puis blablabla, et hop, ça devient une religion. Ou c'est comme le bouddhisme, le shintoïsme, ou je ne sais quoi. Et pourquoi la religion catholique serait-elle dispensée de cela? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est Dieu qui parle dans l'Église catholique?
pas les discours humains, pas ce que vous en ressentirez, mais parce que Dieu scelle de son sceau divin ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ce qu'il fait. Dites-moi, quel est ce sceau divin? Le miracle. Car le miracle est une œuvre de Dieu que l'homme ne peut accomplir. Alors si l'homme ne peut l'accomplir, il ne peut donc point y avoir de supercherie. S'il y a bien miracle, hic et nunc, ici et là, alors c'est bien qu'il y a Dieu qui l'a fait. Et où fait-il ces miracles? Mais dans son Église, pas chez le Dalai Lama, pas chez les musulmans, pas dans l'athéisme, pas dans la mythologie grecque. Alors, les ennemis de l'Église, et comme le disait le pape Paul VI, les fumées de l'Église sont entrées dans l'Église, les fumées de Satan sont entrées dans l'Église par quelques fissures, dit-il. Ah, quelles sont ces fissures-là? Eh bien, regardez ces exégètes nuls, mais que tout le monde écoute en sens, eh bien, et adules, qui nous disent « le Christ n'a pas fait de miracle ». Alors, ils ne vont pas dire ça comme ça. Ils vont dire, par exemple, quand il marche sur les eaux, c'est pour faire comprendre sa puissance, c'est une manière de dire les choses, pour les faire comprendre. En fait, il veut toujours nous faire comprendre ce qu'il ne fait pas, quoi. C'est ça, assez ahurissant. Lorsqu'il y a la multiplication des pains, c'est pour nous faire 5 pains et 2 poissons, c'est pour nous faire comprendre la charité qui va émaner de lui. Les gens vont partager ces égoïstes, et tout le monde pourra manger. Vous voyez comme on ment. Et pourquoi est-ce qu'on ment comme ça? Mais pour occulter les miracles et donc occulter la divinité du Christ. Ce sont des loups qui sont déguisés en brebis pour vous déchirer, vous dévorer. Ne soyez pas dupes de cela. Le problème, c'est qu'il y a des miracles, des prophéties qui se sont réalisées et qu'on peut vérifier. Alors il y a des prophéties qu'on ne peut pas vérifier. Par exemple, ce que dit le Christ sur la fin du monde, et qu'il viendra au dernier temps pour juger, etc. Ça, nous ne pouvons pas encore le vérifier. Mais si vous prenez l'Ancien Testament, qui vous parle du Christ des siècles avant le Christ, la première page de la Bible, Adam, qui va dormir, dont Dieu va ouvrir le côté, comme le Christ va avoir le côté ouvert dans son sommeil de la mort, qui va en sortir Ève, sa femme, comme le Christ, et comme il va sortir du côté transpercé du Christ, l'Église épouse du Christ. Pourquoi? L'eau et le sang, l'eau le baptême, le sang l'Eucharistie, l'eau qui donne naissance à l'Église, le sang qui la fait vivre. Déjà une prophétie sur cette fin-là. Et puis, cette histoire du sacrifice d'Isaac que vous connaissez par cœur, lorsqu'il gravit la montagne avec son père Abraham pour être sacrifié, Abraham dit au serviteur, « Attendez-nous ici, nous allons sacrifier, nous reviendrons dans 3 jours. » Le Christ est revenu 3 jours après sa crucifixion, après le sacrifice qu'il a accompli. Et le petit Isaac qui monte, qui dit à son père, « Je vois le bois du sacrifice. » C'est sûr, il l'avait sur le dos. Comme le Christ portera sa croix, le bois du sacrifice sur son dos. Et que lorsqu'il va être immolé par son père, l'ange va arrêter son bras et dire « Non, prends plutôt ce bélier qui est là, et c'est celui-ci que tu vas m'offrir. » Ce bélier ne vous fait-il pas penser à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui va être immolé pour notre péché, et qui a eu à ce moment-là la tête prise dans un buisson d'épines, la couronne d'épines. Et nous pourrions reprendre toutes sortes de textes de l'Ancien Testament qui montrent bien qu'il y a le sceau divin là, car il n'aurait pas pu deviner ce qui allait se passer. Alors, gardons la foi que nous avons reçue à notre baptême, cultivons-la, redisons régulièrement l'acte de foi, n'acceptons pas les changements en matière de foi dans l'Église que certains voudraient vous proposer ou vous imposer,
car ceci ne vient pas de Dieu. Restez ferme, tenez ferme. Souvenez-vous de ce que disait saint Paul. Même si un ange de Dieu venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai dit, ne l'écoutez pas. Même un ange de Dieu. Il aurait pu dire un ange déchu. On va dire, bah, c'est le démon, c'est normal, c'est son travail. Non, il dit un ange de Dieu. Eh bien, il ne faudrait pas l'écouter. Donc faites ceci et en même temps, faites la charité. Demandez cette miséricorde de Dieu pour votre âme par la confession. Ainsi soit-il.